Salut à toi, je suis ravi aujourd'hui de te retrouver pour un tuto sur les iris, mais plus précisément réaliser donc deux créations, un iris, enfin du moins deux iris en forme d'infini, comme celui-ci, et un autre iris avec un effet donc de dispersion. Alors c'est suite au tuto que j'ai réalisé il y a quelques semaines de cela sur les iris. D'ailleurs je te laisse une petite fiche qui va apparaître en haut, donc sur le type de matériel, et une autre fiche qui va apparaître, qui va concerner comment traiter donc la photo d'iris. J'ai reçu donc beaucoup de commentaires concernant surtout comment réaliser ce type donc d'effet. Alors je me suis prêté au jeu, donc j'ai réalisé donc un infini et cet effet de dispersion, et j'espère donc que tu pourras le réaliser donc à ton tour. Allez, pas de blabla, du résultat, on y va, c'est parti. Alors comme tu peux remarquer, donc nous avons nos deux iris. Mais ces deux iris, il y a un petit souci, comme on peut remarquer, la pupille n'est pas au même diamètre. Et ça va nous poser un petit problème justement pour la retouche, du moins pour la création d'un infini. L'idéal c'est d'avoir donc, on va dire, la pupille qui est à peu près au même diamètre. C'est essentiel pour réussir ce type d'effet. Pour cela, on va prendre donc l'outil fluidité et avec donc l'effet donc de rétractation qu'on a ici. Eh bien, on va essayer donc de réduire, voilà, comme ceci, la taille donc de notre pupille. Quand on pense que c'est relativement bon, hop, on valide. Voilà, c'est quasiment OK. Et bon, pour pas trop tirer justement sur l'effet de rétractation, on va prendre donc maintenant l'œil bleu et on va aussi à son tour le dilater un poil pour arriver à quelque chose de relativement identique. Alors pour celui-ci, on ne va pas, je dirais, le contracter, mais on va le dilater. Comme ça, on ne fait même pas l'un envers l'autre et ça permet d'avoir quelque chose de relativement correct. Pour réussir ensuite cet effet, on va essayer donc de faire toucher donc le bord de notre iris justement à la pupille, comme ceci. Comme tu peux remarquer, donc les bords de chaque iris touchent le bord de la pupille. C'est essentiel également pour réussir ce type d'effet. Comme tu peux remarquer, pour ajuster, j'ai légèrement baissé l'opacité de mon œil pour essayer de les caler aisément. Et une fois que l'opération est terminée, tu peux enlever l'opacité et remettre donc à 100%. Bien. Une fois fait, on va récupérer donc la sélection de notre œil bleu. Pour ça, on se met donc sur notre œil bleu, sur le calque de l'œil bleu, pardon. Vu que c'est un iris qui est déjà détouré, il y a uniquement à faire donc un commande ou contrôle si tu as Windows, plus clic sur le calque et ça permet de récupérer la sélection. Quand la sélection est récupérée, tu vas donc prendre ensuite l'outil gomme. Tu prends donc un bord bien adouci. Et grâce à cela, tu vas pouvoir ensuite gommer, comme tu peux remarquer, voilà, sans déborder donc sur le deuxième œil, grâce à la sélection qu'on a faite. Voilà, tu vois déjà, ça commence à prendre clairement forme. On a un petit peu cet effet, je dirais, d'infini. Ensuite, pour renforcer les bordures de notre infini, on va donc appuyer donc sur cet onglet et ensuite on va sélectionner donc ombre de portée. Et grâce à l'ombre de portée, comme tu peux remarquer, ça fonce un peu plus les bordures. Et ça permet d'avoir une démarcation un peu plus forte. Ou alors tu as une deuxième option, c'est de prendre donc un autre calque. Ce calque, donc tu vas donc le glisser sous notre œil et avec un pinceau noir, tu vas un petit peu dessiner au bord, comme ceci. Voilà, donc pour, on va dire, accentuer l'effet, et tu vas réduire son opacité. Et voilà, donc ça permet donc de souligner donc la bordure, sans pour autant que ça soit non plus trop marqué. Voilà, donc tu vois, en quelques secondes, c'est pas très long, on a réussi donc à réaliser donc notre effet donc d'infini. Alors après, tu peux l'agrémenter avec un fond un peu plus sympa, enfin tu fais ce que tu veux. C'est juste pour te montrer comment réaliser un infini sur deux photos d'iris. Passons au deuxième effet. Alors pour cela, tu vas donc dupliquer notre calque dans un premier temps. Et une fois que tu as dupliqué, tu vas agrandir ton calque. OK. Une fois que tu as agrandi ton calque, parce que ça va te permettre de pouvoir donc de faire l'effet de dispersion, eh bien tu vas le faire passer sous le premier iris, d'accord. On va également faire basculer donc le calque noir sous donc notre iris. Pour ça, on va en dupliquer un et le faire passer dessous, comme ceci. Et ensuite, on les réunit. Alors, une fois cette étape faite, où on a notre iris nettement plus gros avec un fond noir qui est réalisé, eh bien, on va ensuite donc déstructurer d'abord le tour de notre iris.
Alors pour le déstructurer, il y a une façon qui est très simple, c'est que tu vas donc prendre l'outil plume, mais l'outil plume courbure. D'accord? Une fois qu'on a récupéré l'outil plume courbure, on va tracer 4 points. Voilà, comme ceci. Et comme tu vas remarquer, ça va permettre de pouvoir créer donc un cercle, voilà, vectoriel autour de notre iris. Une fois que c'est fait, tu vas donc mettre un masque de fusion dessus. D'accord? Le masque de fusion réalisé, tu vas ensuite sur l'outil pinceau. Et sur l'outil pinceau, tu vas choisir l'effet que tu verrais bien qui soit réalisé autour de ton iris. Moi, j'ai choisi celui-ci. D'accord? Donc, fais attention de bien te mettre donc, sur ton calque de fusion. Tu vas sur l'onglet Tracer. Et là, tu as des petits, comme tu peux remarquer, donc des petits symboles. Tu vas cliquer sur le symbole rond vide. Et quand tu appuies sur ce symbole, si tu remarques, donc, les bordures sont exactement à l'image de la forme que tu avais sélectionnée sur ton pinceau. Voilà, ça c'est terriblement efficace, c'est pratique. Et vraiment, j'adore cet effet-là. Donc là, comme tu peux remarquer, l'effet de bordure est réalisé. Une fois que l'effet de bordure est réalisé, qu'est-ce qu'on fait? On va donc ouvrir un autre calque. D'accord? Tu vas choisir donc les pinceaux de dispersion. Une fois que tu as donc récupéré dans un outil de dispersion, tu vas avec donc le pinceau de couleur noire donner des petits effets comme si ça, justement, tu vois, comme s'il y avait des manques dans l'iris. Voilà. Une fois que c'est fait, tu retournes sur le masque de fusion. Et sur le masque de fusion, tu vas cliquer avec le même pinceau. Mais ce coup-ci, ce pinceau, comment dirais-je, le fait qu'il est noir et que tu cliques sur le masque de fusion, eh bien, ça va, comment dirais-je, laisser apparaître, je dirais, l'iris qui est dessous. Ok? Et donc, ça permet d'avoir donc les couleurs, ça permet de retrouver un petit peu l'ambiance, je dirais, de dispersion correspondant à l'iris. Ça donne un effet très sympa. Et donc cet effet, je le refais plusieurs fois. Donc, un coup, je vais donc sur mon calque avec le pinceau noir pour enlever de la matière. Et ensuite, je retourne donc sur le masque de fusion pour ajouter de la matière en faisant apparaître donc l'iris qui est dessous. C'est pas très compliqué. Alors, il y a plusieurs méthodes pour y arriver. J'ai choisi celle-ci parce que c'est vrai que rapidement, je trouvais ça plutôt pratique et facile à réaliser. Mais il y a sans doute encore bien d'autres astuces pour pouvoir faire ce type d'effet. Et comme tu peux remarquer, je change de temps en temps d'outil de dispersion pour changer un petit peu le style et donner quelque chose d'assez cohérent, d'assez sympa. Bon, allez, on va accélérer tout ça, vu que de toute façon, après, c'est le même processus. J'enlève donc sur mon calque de la matière en donnant des coups de pinceau noir et ensuite je rajoute de la matière sur, je dirais, mon masque de fusion pour laisser apparaître l'iris dessous. Tu vois, c'est toujours le même procédé. Je vais un petit peu l'accélérer pour te montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est à peu près OK. Je vais ensuite prendre un outil de dispersion vraiment différent pour donner un peu de la consistance. Donc ça donne un effet un peu plus éclaté. Voilà, on a rajouté un petit peu de partout là pour donner vraiment un effet d'éclat. Voilà. Eh bien écoute, je pense que pour un premier essai, parce que là c'est vrai que je l'ai fait avec toi, mais je pense que si j'y m'y penchais dessus, on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus sympa. Mais voilà, c'était pour te donner les clés pour te lancer dans ce type d'effet, et après à toi de créer comme tu le sens. Voilà, ce tuto est enfin terminé, je voulais quelque chose de plutôt simple, pratique, et surtout quelque chose que tu puisses réaliser facilement. J'espère que ça t'aura plu et tu peux me dire dans les commentaires, voir les effets que tu aurais aimé que je puisse réaliser, si je peux te donner d'autres coups de main. Donc n'hésite pas, donne-moi d'autres effets de style que tu aurais aimé voir et j'essaierai de créer donc d'autres tutos sur les iris plus créatifs encore. Sur ce, je te dis à bientôt. Salut!